Quand l'UEFA enquête, un club peut voir sa saison basculer. Le fair play financier, devenu règle de durabilité en 2022, contrôle les dépenses, les dettes et l'exactitude des comptes. Son objectif officiel est de protéger la viabilité des clubs et l'équité des compétitions. Des décisions fortes ont déjà touché des géants européens. Le Paris Saint-Germain a accepté en 2014 des restrictions sportives et financières sous l'égide de l'UEFA. En 2022, le club a signé un nouvel accord avec paiement et suivi renforcé, tandis que l'AC Milan a renoncé à l'Europa League 2010-9-2020 pour solder des manquements, et que Galatasaray a été exclu une saison en 2016. Le dossier Manchester City concentre les regards. En février 2023, la Premier League a accusé le club de plus de 100 violations présumées de ses règles financières entre 2009 et 2018, et l'affaire est devant une commission indépendante. En 2020, l'interdiction européenne de 2 ans décidée par l'UEFA avait été annulée par le tribunal arbitral du sport, avec une amende réduite pour non-coopération. D'autres clubs ont vécu des sanctions immédiates. En juillet 2023, l'UEFA a exclu la Juventus d'Europe pour une saison et a prononcé une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros, partiellement avec sursis. La même année, Chelsea a payé 10 millions d'euros pour des informations financières incomplètes entre 2012 et 2019, et l'Inter, comme l'AS Roma, ont conclu en 2022 des accords de règlement avec paiement, objectifs budgétaires et contrôle sur plusieurs saisons. En Angleterre, les règles domestiques frappent aussi. Everton a été pénalisé de 10 points en novembre 2023, peine ramenée à 6 en appel en février 2024, puis un second dossier a retiré 2 points en avril. Nottingham Forest a été sanctionné de 4 points en mars 2024 pour dépassement des seuils de perte autorisés. Les conséquences sont sportives, financières et durables. Les accords imposent souvent un effectif européen réduit, des limites sur la masse salariale et sur les dépenses de transfert, avec des rapports réguliers aux instances. Avec les nouvelles règles de durabilité, le ratio des coûts d'effectifs doit baisser progressivement vers 70% des revenus pertinents d'ici la saison 2025-2026.